La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble autour des 24 forces de caractère. La semaine dernière, nous avons parlé de la capacité à aimer et à être aimé. Cette force qui tisse la trame invisible de notre existence et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle est le socle sur lequel nous bâtissons notre sécurité émotionnelle. Si l'amour est le sentiment qui nous lie, la gentillesse et la générosité sont les actes qui lui donnent vie. C'est le passage de l'émotion à l'action, de l'intention intérieure vers l'autre, pour incarner pleinement cette vertu de l'humanité. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. Souvent, on confond la gentillesse avec de la mollesse et la générosité avec un simple échange matériel. Mais en psychologie positive, ces qualités sont bien plus que des politesses. Ce sont de réelles forces de caractère. Ce sont les moteurs qui transforment une existence individuelle en une vie connectée et pleine de sens. Je vais commencer par la gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas être trop bon, trop con, comme on l'entend parfois. La vraie gentillesse, c'est une disposition active. C'est le choix délibéré de faire du bien à l'autre, sans condition. On pourrait croire que c'est un concept abstrait, mais la science a réussi à cartographier ce qui se passe en nous lorsque nous tendons la main, lorsque nous sommes gentils. Quand nous agissons avec bienveillance, notre cerveau libère ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, mais aussi de la dopamine. C'est ce qu'on peut appeler le rayonnement du cœur. C'est un élan de bonheur immédiat que l'on ressent après avoir aidé quelqu'un. La gentillesse, c'est un moteur biologique. Elle est contagieuse. Un seul petit geste, comme tenir une porte avec un sourire sincère, ou laisser passer quelqu'un dans une file,
peut modifier l'état émotionnel d'un inconnu qui, à son tour, sera plus enclin à aider quelqu'un d'autre. On peut appeler ça l'effet domino de l'humanité. Avec la gentillesse, il y a la générosité. On pense souvent que la générosité est liée à son portefeuille, au matériel. Mais la générosité la plus puissante est celle de l'esprit. C'est donner son temps, son attention et son énergie. Il existe une différence fondamentale entre celui qui garde tout pour lui et celui qui donne. L'égoïsme prend souvent racine dans une peur, la peur de manquer. C'est une mentalité de pénurie. À l'inverse, la générosité naît d'un état d'esprit d'abondance. Celui qui donne se dit « J'ai assez de valeur, assez de temps, assez d'amour pour le partager. » La générosité, c'est reconnaître que ce que nous possédons prend de la valeur uniquement lorsqu'il est mis en circulation, en mouvement, et que c'est partagé. La bonté en parole crée la confiance. La bonté en donnant crée l'amour. Sans gentillesse, il n'y a pas de confiance. Sans générosité, il n'y a pas de coopération. Ces forces sont le ciment de nos relations. Elles nous permettent de passer du je au nous. Elles nous permettent de créer du lien. La vraie noblesse de caractère ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à élever les autres. La générosité authentique ne cherche pas de merci public. Elle est sa propre récompense. Je te propose un petit exercice. Prends un court instant pour toi. Si tu le peux, ferme les yeux. Sinon, porte simplement ton attention vers l'intérieur. Laisse revenir à ta mémoire un moment précis où quelqu'un a fait preuve de gentillesse inattendue ou d'une grande générosité
envers toi. Ce n'est pas forcément un acte héroïque, peut-être juste un regard, une main tendue ou un mot au moment où tu en avais besoin. Repense à ce que tu as ressenti à cet instant précis. Sens cette vague de soulagement, de reconnaissance, ou simplement cette chaleur qui t'a traversé. Prends juste un instant pour voir ce que ça a changé à l'intérieur de toi. Cette personne a déposé une graine d'humanité dans ton cœur. Respire avec cette sensation. Laisse cette gratitude grandir. Maintenant, je t'invite à te poser cette question. Quelle trace ai-je envie de laisser, moi aussi, dans le cœur des autres? Visualise-toi dans une situation future, agissant avec cette même élégance du cœur. Visualise-toi en train d'offrir cette même écoute, cette main tendue, sens la force que cela te procure. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. C'est la personne que tu choisis d'être. Prends une dernière inspiration profonde. En ouvrant les yeux, souviens-toi que tu es le prolongement de cette gentillesse que tu as reçue. Tu es prêt à ton tour à devenir cette lumière pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné en toi, partage-le avec une personne à qui tu as envie de dire merci. Si cet exercice t'a parlé et que tu as envie d'explorer ce qui fait ta force, j'ai conçu un e-book, Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil
pour t'aider à partir à la rencontre de tes 5 plus grandes forces et surtout pour apprendre à les intégrer pleinement dans ton quotidien. Et parce que ce chemin est plus beau quand on le partage, je suis heureuse de t'annoncer le lancement de notre communauté sur Discord. C'est un espace où l'on peut échanger, se soutenir et faire grandir ensemble cette vertu d'humanité dont nous avons parlé aujourd'hui. Tu trouveras tous les liens en description de cet épisode. Et n'oublie pas, être humain, c'est choisir chaque jour la douceur dans un monde qui peut parfois sembler dur. C'est se souvenir que chaque personne que nous croisons mène un combat dont nous ne savons rien. La gentillesse est un investissement qui ne fait jamais faillite. Avec amour.